Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la partie du programme sur la défense et la diplomatie, donc le programme Tous Présidents que vous connaissez bien désormais. Et dans ce cadre-là, comme toujours, je vais lire ce que j'avais écrit et quand j'ai des remarques à faire, je commenterai ce que j'ai écrit. Donc faire entendre la parole de la France dans le monde nécessite d'investir dans une armée bien formée et bien équipée. Notre pays, comme de nombreux autres, connaît les atrocités que causent les conflits armés. Nous devons donc nous concentrer en priorité sur la défense de nos intérêts vitaux et plaider activement au sein des organes internationaux pour le respect de la charte de l'ONU, en particulier en nous opposant à toute déclaration de guerre unilatérale, y compris de la part des États-Unis. Et donc j'avais écrit ce programme avant l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, donc y compris contre l'Ukraine et contre, de toute manière, tous les pays. Mais j'avais précisé les États-Unis parce qu'on a tendance à être un peu plus complaisant vis-à-vis des pays alliés. Donc pour cela, je propose d'initier une politique de désescalade des conflits politiques et armés dans le monde, donc de plaider pour une réorganisation des alliances militaires mondiales et une sortie du choc des civilisations, avec une sortie de la France de l'OTAN au profit d'une participation militaire placée sous l'égide de l'ONU et dirigée contre le terrorisme et les génocides locaux, de restaurer le rayonnement diplomatique de la France en sortant de la bipolarisation gentil-méchant et en appliquant une politique de coopération avec toutes les grandes puissances mondiales, des pays européens à la Chine, en passant par les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil notamment. Donc comme j'ai dit, j'ai écrit cette vidéo avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais je considère qu'il faut quand même essayer de nouer des liens avec la Russie et tous les pays que l'on considère actuellement comme des pays méchants ou des ennemis, parce que c'est en créant des collaborations justement que peu à peu on deviendra des alliés. Ensuite, je propose de faire de la France une terre d'accueil pour les personnes persécutées pour leur lutte pour la liberté, comme Julian Assange, Edward Snowden et tous ceux qui pourraient venir par la suite. De plaider pour l'élargissement du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, en incluant 5 membres permanents et 5 membres non permanents supplémentaires. Donc les 5 membres permanents sont la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. Et donc l'idée serait d'en ajouter 5 à ces 5-là. Puis pour aller plus loin, donc la Seconde Guerre mondiale est finie depuis plus de 7 décennies, rien ne justifie plus un Conseil de sécurité aussi réduit à l'heure actuelle. Un membre permanent supplémentaire par continent permettrait de sortir de ce dualisme entre Occident et reste du monde, tandis qu'un élargissement de 10 à 15 membres non permanents permettrait de récompenser les nations montrant une volonté de paix internationale. Donc là pareil, ce serait élargir pour potentiellement inciter les pays à promouvoir la paix, afin de se faire une place et avoir plus de poids dans la diplomatie internationale. Ensuite, je propose de plaider également pour un encadrement du droit de veto, élément paralysant l'action de l'ONU. Donc là, pareil, on a pu voir avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie que si la Russie voulait mettre un droit de veto, l'ONU était complètement paralysée. Donc en gros, les 5 pays membres permanents actuels, donc la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, peuvent à peu près faire toutes les opérations militaires qu'ils le souhaitent. L'ONU aura énormément de mal à intervenir. Ensuite, je propose de refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU, de pacifier les frontières européennes en renouant le dialogue avec la Russie. Donc ça, encore une fois, je l'avais écrit avant la guerre, mais donc c'était déjà une nécessité, comme vous pouvez le voir, il y a un an ou deux quand j'ai écrit ce programme, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut, effectivement, comme le fait Emmanuel Macron et la plupart des dirigeants actuels, essayer de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine, essayer de trouver des solutions qui arrangent tout le monde, sachant que la dissolution de l'OTAN dont je parlais juste avant pourrait être une solution qui pourrait satisfaire la Russie et peut-être commencer à créer une situation de paix, voire d'alliance à plus long terme. Ensuite, je propose de reconnaître l'État palestinien et d'appuyer la solution à 2 États coexistant pacifiquement par l'application pleine et entière des résolutions de l'ONU. Donc ça, il y a une résolution de l'ONU qui dit que l'État palestinien a toute sa légitimité. Et donc toutes les opérations israéliennes à l'encontre de la Palestine sont complètement illégales au niveau du droit international. Mais comme Israël a le soutien des États-Unis, ben, Israël ne connaît aucune sanction diplomatique, comme ça peut être le cas aujourd'hui pour la Russie. Je propose également de rompre les relations commerciales avec les États soupçonnés de financer ou d'aider le terrorisme islamiste. Et enfin, de réduire l'exportation d'armes et cesser la vente de matériel militaire aux pays ne collaborant pas à la lutte contre le terrorisme. Ensuite, je propose d'investir massivement dans les secteurs stratégiques, donc augmenter le budget de la défense nationale de 2% à 2,8%, afin d'affirmer l'indépendance politique de la France, en fournissant aux armées un matériel de qualité et en gardant un dispositif dissuasif de pointe. Je propose également d'investir dans le développement de drones et d'androïdes. Il faut effectivement également investir dans du matériel militaire de pointe. Donc les drones, c'est vraiment le futur du contrôle aérien, du contrôle des zones aériennes. Et les androïdes, ça permettra d'éviter un bon nombre de morts si jamais ils venaient à se démocratiser. Ensuite, je propose de renforcer les capacités de cyberdéfense.
qui est également un outil, indispensable à l'heure où, via une attaque, cybernétique, on peut pratiquement, stopper les capacités énergétiques d'un pays en empêchant par exemple les centrales de fonctionner. Ensuite, je propose de mettre en place un pôle de sécurité numérique, dont le rôle consistera à développer des systèmes d'exploitation et des logiciels libres, remplaçant les logiciels propriétaires dans les ministères sensibles. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il y a encore quelques années. Au sein de nos ministères, on était équipés par Windows, donc par les États-Unis, y compris je crois dans le ministère de la Défense. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable de développer des logiciels, indépendants de n'importe quel autre pays, comme a pu le faire la Russie d'ailleurs de son côté. Je propose également de mettre en place des réseaux chiffrés nationaux pour le transfert de données sensibles, telles que celles liées à la santé ou pour protéger les lanceurs d'alerte, et de s'assurer de la mise à niveau du parc informatique des administrations publiques. Donc là pareil, il faut des administrations qui ait des outils informatiques, à jour pour éviter, toute attaque virale ou toute attaque de hackers étrangers. Toujours dans la défense et la diplomatie, je propose donc de signer de nouveaux accords multilatéraux internationaux, c'est-à-dire d'étendre les collaborations économiques, culturelles, sociales, scientifiques, sanitaires, technologiques et environnementales au-delà des frontières européennes. Donc là, vous l'avez compris, moi je suis pour une sortie de l'Union européenne, je suis pour une collaboration internationale. Donc, je suis pour, des accords beaucoup plus larges que ceux qui sont signés actuellement. Cela nécessitera la signature de nouveaux accords négociés selon les exigences de progrès sociaux et environnementaux de la France, qui j'espère seront les plus élevés possibles suite à cette élection présidentielle. Je propose de créer un Erasmus de la francophonie et de développer l'élaboration de contenus éducatifs et des diplômes communs entre pays francophones. Ensuite, je propose au niveau de la justice internationale de créer un crime international d'écocide, jugé par un tribunal international de justice écologique, de créer un tribunal international de justice économique pour juger notamment les crimes financiers transnationaux, comme l'évasion fiscale internationale et tout autre crime financier qui pourrait exister. Ensuite, je propose de favoriser l'émancipation des pays africains pour permettre aux pays qui le souhaitent d'abandonner l'utilisation du franc CFA au profit d'une monnaie indépendante de la tutelle française, en leur permettant de s'approprier les technologies nécessaires. Donc actuellement, il y a beaucoup de pays africains qui sont dépendants de la France pour émettre leur monnaie et il faut donc leur permettre de s'équiper et qu'ils puissent être indépendants et gérer leur politique économique et donc au final, tout le reste de leur politique comme ils le souhaitent. Je propose également de concentrer l'aide au développement vers les pays d'Afrique francophone, sachant que ça pourrait être des alliés très forts, dans l'avenir. L'Afrique étant la zone géographique où la démographie va être la plus élevée dans les années qui viennent et étant un continent qui dispose d'énormément de ressources et d'aider les pays africains à développer des médicaments génériques bon marché. Donc voilà, c'était la partie sur la défense et la diplomatie, sachant que la semaine prochaine, enfin même avant la semaine prochaine, là je vais essayer de sortir une vidéo par jour. Donc demain, si tout se passe bien, nous ferons une prochaine vidéo sur les territoires et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Continuez à vous intéresser à la politique et à bientôt.